Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours intitulé l'économétrie. Et ce cours que nous allons voir est un cours qui est subdivisé en 4 grands chapitres. Premièrement, nous allons voir ce qu'on entend par la nature et le but de l'économétrie. Comme deuxième chapitre, nous allons voir ce qu'on entend par le modèle linéaire simple. Comme troisième chapitre, nous allons voir ce qu'on entend par le modèle linéaire multiple ou le modèle de régression linéaire multiple. Et quatrièmement, nous allons voir ce qu'on entend par l'estimation sous contrainte. Donc, ces différents chapitres vont être faits au fur et à mesure dans ces différentes vidéos que nous devons déjà commencer sur ce nouveau cours intitulé l'économétrie. Mais avant de commencer, comme je vous l'ai dit, on doit d'abord essayer de définir ce qu'on entend par l'économétrie. Donc, l'économétrie, c'est donc quoi? Parce que cette définition va nous permettre de comprendre le but de l'économétrie. Donc, le but de l'économétrie. Ou alors une définition de l'économétrie. Donc, dans ce cours donc, qui est intitulé but de l'économétrie, nous allons définir ce qu'on entend par d'abord l'économétrie. Ensuite, nous avons eu à définir ce qu'on entend par l'économétrie. On va donner la méthodologie que l'économètre utilise dans l'économétrie, lorsqu'il fait l'économétrie. Après avoir donné dans la méthodologie, on va essayer un peu de modéliser un peu un modèle linéaire simple avec peut-être la fonction de Ken, la fonction keynésienne, liée peut-être à le revenu qui est lié à la consommation, ou alors la consommation qui est liée au revenu. Ok. Bon, maintenant dans ce chapitre que nous voulons voir le but, intitulé le but de l'économétrie, on va définir ce qu'on entend par l'économétrie. Bon, comme définition, il existe plusieurs définitions données par plusieurs auteurs ou dans différents manuscrits. On peut définir l'économétrie comme la branche ou une partie de la science économique qui utilise des outils mathématiques et statistiques et des théories économiques pour bien analyser des modèles économiques afin de donner des prévisions qui pourront servir à certaines fins. Dans cette définition, on comprend donc qu'il est question pour nous de bien s'interroger sur la définition. L'économétrie utilise des outils mathématiques, des outils statistiques et certaines théories économiques pour bien analyser des théories ou des modèles économiques afin de donner des prévisions qui vont aider peut-être à certaines fins. C'est par exemple dans le cas de la médecine, dans le cas de la pharmacie, dans le cas peut-être du marketing, dans le cas peut-être de la gestion, où les différents intervenants utilisent par exemple analyse des données afin de donner des résolutions à les différents modèles qu'ils ont eu peut-être d'avance à interroger. Alors, là, nous comprenons donc que lors de ce cours, l'étudiant ou alors l'apprenant devra faire des efforts pour comprendre des calculs basiques, à savoir par exemple les dérivés en mathématiques, et connaître aussi les théories statistiques ou les théorèmes statistiques, et connaître aussi certaines théories économiques. Donc, il ressort de cette définition que notre étudiant doit connaître certaines bases en mathématiques, en statistiques, et certaines bases aussi dans la théorie économique. Mais alors, comment est-ce que les économètres donc, utilisent ces données mathématiques ou alors cette connaissance statistique, voire économique, pour pouvoir essayer d'analyser des modèles ou alors pour pouvoir essayer d'analyser peut-être des théories économiques? On va se rendre compte que l'économètre, pour pouvoir bien essayer de modéliser une situation, un phénomène, un problème, doit faire recours aux différentes méthodologies qui est bien structurée. Premièrement, comme méthodologie, il doit émettre des hypothèses, Donc, l'économètre, face à un problème, face peut-être à une rencontre, à un problème qui le dérange dans sa tête, il doit émettre d'abord les hypothèses. Maintenant, pour émettre les hypothèses, il doit ensuite collecter les données
collecter les données. Il doit collecter les données. Après avoir collecté les données, sur l'hypothèse qu'il émet, il collecte les données. Après avoir collecté les données, il doit ensuite spécifier le modèle, spécifier mathématiquement le modèle, la spécification du modèle, spécifier le modèle. Généralement, le modèle peut spécifier le modèle mathématiquement. Après avoir spécifié le modèle, il doit ensuite essayer maintenant d'estimer les paramètres du modèle. Estimer les paramètres du modèle. Estimer les paramètres du modèle. Il doit estimer les paramètres du modèle. Après avoir estimé les paramètres du modèle, il doit maintenant essayer de vérifier. Il doit ensuite essayer de vérifier le modèle. Donc, vérifier l'adéquation du modèle. Il doit vérifier l'adéquation du modèle. Vérifier l'adéquation du modèle. Vérifier l'adéquation du modèle. Après avoir vérifié l'adéquation du modèle, donc doit émettre les hypothèses, collecter les données, spécifier le modèle, estimer les paramètres du modèle, vérifier l'adéquation du modèle. Après avoir maintenant vérifié l'adéquation du modèle, il doit ensuite faire le test d'hypothèse du modèle. On peut dire tester les hypothèses du modèle. Les hypothèses du modèle. Donc, tester les hypothèses du modèle. Après avoir testé les hypothèses du modèle, il peut maintenant finalement essayer de donner une prévision du modèle pour cette fin. Prévision du modèle. Prévision du modèle. Pour certaines fins. Donc, il ressort de cela que nous comprenons donc que l'économètre doit suivre pour n'importe quelle analyse, pour n'importe quel problème économique où il se pose des questions premièrement, en sachant émettre les hypothèses, collecter les données, spécifier le modèle, estimer les paramètres du modèle, vérifier l'adéquation du modèle, tester les hypothèses du modèle, prévision du modèle pour certaines fins. Donc, ne l'oubliez pas, c'est ce que tout économètre, tout jeune économètre qui travaille dans la branche de l'économétrie doit avoir ce schéma-ci en tête. Parce que c'est comme ça que l'économètre travaille. Maintenant, qu'il s'agit d'émettre les hypothèses, là on le verra davantage dans le cours. Collecter les données, on vous montrera plus au niveau master 2, pour ceux qui ont fait des spécialités optionnelles. On les montrera comment est-ce qu'on peut collecter les données sur le terrain. Toujours est-il qu'il faut savoir donc que les données que vous collectez sur le terrain et ce que nous allons analyser dans les laboratoires ne sont pas généralement, ne fichent pas généralement avec la réalité du terrain. Donc même s'il y a un peu des perturbations, cela nous permet au moins de connaître à quel niveau le seuil d'erreur peut être considéré. Et c'est donc selon cela qu'on va essayer de voir avec le chapitre 1 à l'introduction du modèle linéaire simple ou le modèle de régression linéaire simple. Donc ensuite, on doit estimer les paramètres. Ce sont des paramètres sur lesquels on prétend par exemple peut-être que le phénomène que nous étudions peut-être sont liés à certains paramètres. Et ce sont maintenant l'analyse de ces paramètres ou l'estimation de ces paramètres-là que nous allons essayer de cogiter, d'analyser afin de voir quelle est la corrélation nette entre ces paramètres et la réalité. Vérifier l'adéquation du modèle, tester les hypothèses du modèle,
la prévision du modèle. Donc, on peut dire en quelque sorte que le but de l'économètre, ou en particulier de l'économétrie, consiste à respecter cette méthodologie, c'est enfin de mettre une prévision du modèle pour certains fins. Donc, raison pour laquelle vous allez voir certains économistes qui sont des conseillers peut-être de certains présidents ou de certains gouvernements ou dans certains peut-être grands organes, c'est avec ces différentes méthodologies qu'ils essayent donc d'essayer de nous donner, par exemple, une décision. Ça peut être une aide à la décision. Donc, ceci dit que pour ce chapitre, c'était juste un but pour l'économétrie. Donc, au chapitre suivant, nous allons voir réellement l'introduction sur le modèle linéaire simple. Et là, nous allons suivre ce cours jusqu'à la fin. Sur ce, pour tous ceux qui ont déjà compris ce qui nous attend, on va essayer dans le chapitre suivant de vérifier les différents points de cette méthodologie. Donc, je vous dis infiniment merci pour votre attention et votre amabilité. Davantage, communiquez bien sur la chaîne et n'hésitez pas de publier nos vidéos dans tous les points où besoin il sera. Merci.